Bonjour, bienvenue à toi. Aujourd'hui, j'ai été inspirée de te partager un sujet qui m'importe et qui est tout simplement la gratitude. Alors la gratitude, c'est quelque chose dont on parle souvent, dont on parle énormément, qui revient aussi, qui peut revenir dans des sujets de conversation, notamment dans des groupes de développement personnel, puisque il nous est dit et il nous est aussi enseigné que nous devrions développer un maximum de gratitude jour après jour pour qu'on puisse attirer des choses positives et puis qu'on puisse monter dans les vibrations, etc., etc. Et c'est vrai, bien entendu. Maintenant, il y a deux, trois petits points que je voudrais surtout clarifier avec toi. Déjà, qu'est-ce que c'est que la gratitude? Alors, quand on pense à gratitude, eh bien, de suite, on pense à ce mot merveilleux, sublime et magique qui est le mot merci. Merci. Merci pour moi. Merci pour ma vie. Merci pour le fait que j'ai reçu cette promotion. Merci pour ma nouvelle maison. Merci pour mes enfants magnifiques. Merci pour mon chéri ou pour ma chérie. Merci pour ce repas délicieux. Merci que j'ai obtenu cette chose que je voulais si intensément. Alors oui, ce mot merci, il est magique, il est merveilleux, il est sublime. Déjà, rien qu'à le prononcer, moi, ça me fait vibrer haut et je le ressens dans mon corps. Maintenant, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que bien souvent, les personnes, beaucoup de personnes, quand elles se mettent consciemment, volontairement dans cet état de gratitude et qu'elle prononce ce mot merci, eh bien, il y a un peu cette idée de supplication. Ou alors, ça vient en remerciement de quelque chose qu'on avait désiré auparavant. Tu vois, on s'était mis dans un état de supplication, peut-être à quémander. Et devant moi, j'ai cette image d'une personne qui se met à genoux devant peut-être une entité supérieure ou devant tout simplement l'univers et qui est là, oh merci, 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 moi qui suis si petit, moi qui ne suis pas grand-chose, ou pire, moi qui ne suis rien, oh merci que j'ai reçu telle et telle grâce, merci, merci, merci. À ton avis, quand tu es dans ce sentiment, quand tu es dans ce ressenti, quand tu es dans ce verbiage, dans cette parole, dans quel état tu es et qu'est-ce que tu envoies à l'univers? Quel est le sentiment que tu développes, à ton avis? Est-ce que tu penses que tu développes, que tu envoies de l'abondance ou est-ce que tu penses que tu envoies du manque? Je te laisse juste réfléchir là-dessus 2 petites secondes. Quand tu es là en train de supplier un merci, merci pour le petit carré de chocolat que tu viens de manger, merci pour ce que tu viens de recevoir, etc. Eh bien, tu développes, pour moi, tu envoies un sentiment d'abondance et forcément, si tu vibres, si tu t'alignes sur cette fréquence d'abondance, de manque, tu vas t'attirer en retour encore plus de manque. Et c'est la raison pour laquelle des personnes avec qui j'échange et qui me disent, Pascal, la gratitude, ok, mais bon, ça va marcher une journée, puis après, à quoi ça sert, puisqu'au final, je reviens dans un truc comme ça, un peu comme quelque chose de cyclique, et puis je m'attire plus de choses négatives que de choses positives. Bon, alors moi, je vais t'expliquer comment ça marche, ce truc-là, en fait. Donc, la gratitude, c'est pas de la supplication. On n'est pas à implorer. La gratitude, c'est un sentiment qui se ressent et qui, oui, effectivement, commence tout simplement par le mot merci quand tu verbalises ta gratitude. Sinon, c'est un ressenti. Alors, il y a juste quelques étapes par lesquelles je t'invite à passer, je t'invite à vivre, je t'invite à conscientiser. Première chose, la gratitude, ça commence par, premier point de départ, l'appréciation. L'appréciation, c'est un sentiment qui est bien plus fort que la gratitude initiale. Apprécie ce que tu as présentement. Tu te poses chez toi, tu te mets un CD de musique que tu aimes, tu prépares un bon repas avec tes amis, tu échanges une conversation avec quelqu'un qui te plaît, qui te fait monter haut en vibration. Tu te lèves le matin, tu vois un rayon de soleil qui vient pile dans ta cuisine comme ça et qui est juste merveilleux. C'est un miracle en fait.
que tu vois devant toi présentement, ben, c'est ça l'appréciation. Le premier pas, la première marche vers la gratitude, c'est l'appréciation. Apprécie ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est positif pour toi. Mets-toi dans cet état d'appréciation. Juste quand tu y penses, quelques secondes tout simplement, quand tu es dans cet état, dans ce sentiment d'appréciation, est-ce que tu ressens pas là que tu vibres bien plus haut que quand tu es là, oh merci, merci telle entité, merci l'univers, merci, et que tu es là en plus avec cette image de tête baissée, oh merci, merci. Quand tu apprécies, tu vois, tu es là dans toute ta splendeur d'être, tu es là dans toute ta personne, dans toute ta souveraineté, dans toute ta beauté, et tu es dans une position d'appréciation. Et quand tu es dans cette appréciation, encore une fois, tu vibres haut, tu vibres de plus en plus haut. Après cet état d'appréciation, habitue-toi à vivre, à conscientiser, à ressentir, à te mettre dans un état de joie et de joie profonde. Même si au départ, ça va être un effort que tu vas faire, un effort que tu vas déployer, eh bien, habitue-toi à ressentir de la joie profonde. Tu te lèves le matin tout de suite, conscientise la joie que tu as à être en vie, conscientise la joie que tu as à être la personne que tu es présentement, conscientise la joie que tu as à avoir gagné des combats dans ta vie, à avoir pu surmonter des épreuves, à être là avec ta force, avec ton potentiel. Sois dans cette joie, envoie cette joie profondément dans tes cellules. Sens ces pépites de joie qui viennent vibrer à l'intérieur de toi. Je sais pas, je pense que je t'en ai déjà parlé. J'ai une phrase d'un auteur qui m'est toujours pas revenue en tête d'ailleurs, et qui dit que la définition du bonheur, c'est d'avoir des insomnies de joie. Et moi, cette phrase, elle m'a marquée, elle est restée là, je l'ai ancrée, je me la suis tatouée. Et je me suis dit, mais waouh, mais qu'est-ce que ça doit être fabuleux de se réveiller dans la nuit ou de ne pas pouvoir dormir tellement que tu es joyeux et tellement que tu es en joie. Donc la joie profonde, ça peut être au départ un effort que tu vas faire, que tu vas déployer, et au bout d'un moment, tu t'en rendras même plus compte en fait. Tu vas être joyeux, tu vas être joyeuse, et les gens autour de toi, peut-être qu'ils ne vont pas comprendre, mais ça, c'est pas grave, parce qu'au final, on n'a pas besoin d'événements extérieurs à soi pour se sentir bien, pour se sentir heureux, pour se sentir joyeux, pour se sentir joyeuse, pour avoir en soi, pour ingérer au plus profond de soi ce sentiment d'être dans la joie. Et quand tu es dans la joie, eh bien, tes vibrations, encore une fois, s'élèvent, 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 et tu t'habitues à vibrer haut. Et plus tu vas vibrer haut, plus tu vas t'aligner sur des fréquences qui seront qui vont s'aligner sur tes fréquences à toi, et tu vas t'attirer des choses de plus en plus joyeuses, de plus en plus belles, de plus en plus savoureuses à vivre et de plus en plus positives. Après la joie vient l'émerveillement. Est-ce que tu es capable, encore et toujours, à partir d'aujourd'hui, d'être dans un état d'émerveillement permanent? Et comment être dans un état d'émerveillement permanent? Eh bien, tout simplement, c'est d'avoir le regard d'un enfant. Tout est miracle. Un enfant, il s'émerveille de tout. Il est là, il a les yeux, il a le regard complètement curieux. Il va découvrir la vie. Il vient pour manger le monde et il s'émerveille de tout. Alors pourquoi est-ce que nous, on joue à être des adultes? Pourquoi est-ce que nous, on ne garderait pas cette âme d'enfant? Et pourquoi est-ce que nous, on ne s'émerveillerait pas de l'univers ultra abondant dans lequel on est? On est dans un univers à la richesse et aux richesses illimitées. Nous sommes dans un univers supra-abondant. Les miracles, ils sont par centaines de milliers chaque jour, et nous, on n'a pas, ou on a perdu la capacité de les voir. Il n'y a pas de petits miracles, il n'y a pas de grands miracles. Déjà, ta respiration, c'est un miracle. Le fait que tu sois là, c'est un miracle. Alors, habitue-toi à t'émerveiller. Et même pour ceux qui vivent dans un environnement citadin, moi, combien de fois j'ai pu m'émerveiller devant une fleur, une petite plante comme ça, peut-être de rien du tout, mais qui arrive à pousser dans le béton. Je marche comme ça, je marche sur le trottoir et là, je m'arrête et je suis dans un état d'émerveillement. Après, qu'on me regarde ou qu'on ne me regarde pas, je m'en fiche absolument, mais je suis juste dans cet état d'émerveillement devant cette fleur qui est juste magnifique et qui vient m'offrir sa beauté, parce que j'ai su m'arrêter, j'ai su la regarder, et là, je l'ai remerciée, tu vois, pour juste la beauté et ce moment savoureux qu'elle a eu à m'offrir, que j'ai eu à recevoir.
tout est miracle dans la vie. Le rire d'un enfant est un miracle. Tu peux vivre des moments précieux. Dis-toi que, c'est ce que je me dis à chaque journée, un mot, un sourire, un regard, ça peut illuminer, ça peut changer la vie d'une personne ou en tout cas l'illuminer. Et ça fait partie du miracle, du miracle. La vie quotidienne est faite d'une succession de petits miracles, de miracles qui sont à notre portée, qu'on peut savourer et qu'on peut voir. Donc, juste garde cette habitude d'avoir tous tes sens ouverts, soit aux aguets et soit dans cet émerveillement. Et tu vas sentir des petites pépites de bonheur et de joie profonde à l'intérieur de toi. Et quand tu es dans cet état d'émerveillement, c'est là, c'est à ce moment-là que tu vas ressentir la vraie gratitude. La gratitude qui n'a même plus besoin du mot merci. Parce que cet état de gratitude, eh bien, tu vas le ressentir tout à l'intérieur de toi. Tu vas le ressentir de façon consciente, tu vas le ressentir de façon inconsciente. Ça va venir nourrir l'espace dans ton cœur. Ça va nourrir dans ton corps entier. Tu vas vibrer la gratitude. Tu vas être la gratitude. Et là, tu verras que là, tu vas vraiment expérimenter le mot magie dans ta vie. Le mot magie. Ta vie devient magique à partir du moment où tu vibres de la vraie gratitude, où tu vibres de la gratitude sincère. C'est ce que j'appelle la gratitude sincère et savoureuse. Et oui, la gratitude, c'est magique. Oui, la gratitude, c'est une vibration, mais juste merveilleuse, qui peut s'égaler avec la vibration de l'amour, tellement elle est puissante, tellement que c'est une énergie qui est magistrale. Mais juste, je tenais avec toi à bien remettre les choses dans l'ordre. La gratitude, c'est pas être en état de supplication et d'être là et de se dire je suis tout petit, oh mon Dieu, merci, merci pour ce que tu as fait pour moi et se sentir à moitié ou rapetissé ou amoindri ou racorni en tout état de cause. Absolument pas. Ok? Donc, juste pour te remémorer les étapes pour atteindre cette. Il n'y a pas d'objectif en soi non plus, mais juste de passer de cet état de supplication, de ce que j'appelle la fausse gratitude, la gratitude de convention. En fait, il y a beaucoup de choses de convention dans notre monde, hein, tu le sais. Donc, arrête de supplier, arrête de poser les genoux par terre, tu te lèves, tu te relèves, tu regardes droit devant toi, tu apprécies et tu reconnais ta souveraineté. Je t'invite à apprécier chaque moment dans ta vie. Tu peux trouver de l'appréciation. Apprécie, sois dans ce sentiment d'appréciation, réjouis-toi, reconnais, fais rentrer en toi cette vibration d'appréciation. Tu apprécies les bonnes choses qui viennent à toi, les bonnes choses qui sont devant toi, les bonnes choses qui se présentent à toi. Ensuite, tu cultives cet état de joie profonde qui n'a absolument pas besoin d'événements extérieurs pour exister. Tu peux avoir des shoots de joie à l'intérieur de toi. Moi, par moments, il m'arrive, mais j'ai des éclats de rire tellement je suis bien. Il n'y a aucun événement extérieur qui est la cause de ça. Et je suis aussi amenée à être challengée comme tout le monde. Mais ma joie, elle est là, elle est en moi. Et c'est merveilleux parce que cette joie, c'est mon moteur et c'est ma force. Et c'est elle qui me fait continuer à me tenir debout et à avancer avec mes rêves, à affronter mes challenges et à être là, tu vois, dans le combat, dans la force, dans la victoire et dans l'amour. Donc après la joie, tu as l'émerveillement et le regard de l'enfant. Sois un enfant, nous sommes tous des enfants, nous sommes là pour nous amuser. La vie est un jeu, même si tu es amené à vivre des moments difficiles, eh bien cultive des petites étincelles d'émerveillement. Il y a des choses, on vit encore une fois dans un univers qui est abondant. Tu peux t'extasier devant une fleur, devant un rayon de soleil, devant ton animal de compagnie qui vient puis te faire un câlin. Déjà ça, c'est juste miraculeux. Déjà là, tu vois, c'est juste une tonne d'amour qui vient t'offrir. Donc prends-la, cette tonne d'amour, et mets-la à l'intérieur de toi dans ta banque personnelle d'amour. Ça, tu vois, ta banque personnelle de choses précieuses dans laquelle tu pourras puiser dans les moments où ça ira peut-être, où tu en auras besoin. Et quand tu seras passé par cet état d'émerveillement, c'est là que va émerger en toi
de façon totalement spontanée, la vraie gratitude qui te fait vibrer haut et qui te fait vraiment ressentir à l'intérieur de toi ce mot magique, ce mot puissant, ce mot merveilleux, merci. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner, ça va m'encourager. Et je te dis à très très vite pour d'autres moments d'inspiration ou de motivation pour toi. Prends soin de toi.